journée mondiale. La journée mondiale. Nous sommes le 4 octobre et je déclare ce lundi journée mondiale du journalisme. J'ai toujours eu une certaine admiration pour le journalisme, c'est un noble métier. Relater les faits du monde, les analyser, vulgariser, le compliquer pour le mettre à la portée de tous. Être journaliste, c'est une vraie vocation, même si parfois c'est rien que des islamo-gauchistes employés des merdias à la merci du système en place qui nous a servi. On salue les collègues. Oui. Dans l'ensemble, c'est un métier très important, contrairement aux consultants, par exemple. Consultants. Je comprends pas les entreprises qui font appel aux consultants. On engage un mec qui dit comment faut faire, alors que si on avait engagé pour faire et pas pour dire, il aurait jamais eu besoin de dire. Oui. Bref, je voudrais féliciter les journalistes, sauf un. Oui, parce que j'ai lu le titre d'un article qui a éveillé ma curiosité, sur lequel j'ai décidé de cliquer et oh, désespoir! Je n'ai eu aucune réponse à mes questions, je suis donc terriblement déçu par le travail de ce journaliste. Alors, je vous lis la news. Un Londonien se coince un câble USB dans le pénis en tentant de le mesurer. À la lecture de ce titre, ma question était simple. Voulait-il mesurer son pénis ou son câble USB ? C'est pas clair, franchement. Un Londonien se coince un câble USB dans le pénis en tentant de le mesurer. On ne sait pas. On est dans l'expectative. Il manque quelque chose. Contrairement au titre d'une autre news vue ce week-end, ivre, il disparaît puis participe aux recherches pour se retrouver. Là, il y a tout. On a même les images, les odeurs. On sent le Pas-de-Calais. Ouais. Tu vois, il est là. En plus, je crois que c'est en Turquie. C'est en Turquie. Ouais, c'est en Turquie, je suis une merde. Mais revenons à notre anglais pour savoir ce qu'il voulait mesurer. J'ai réfléchi. On s'est tous retrouvés dans cette situation qui consiste à vouloir recharger son téléphone tout en restant assis dans notre canapé. Et dans ce cas précis, il est tout à fait humain de douter de la faisabilité de cette action car il est compliqué d'évaluer à l'œil nu si le câble de recharge permet de rejoindre le mur à notre assise. Je comprends donc que ce monsieur ait pu vouloir mesurer son câble USB. En revanche, pourquoi le faire avec son pénis ? Première possibilité, ce monsieur est doté d'un très grand pénis et il a déjà réussi, lors d'une expérience précédente, à toucher le mur avec son membre depuis son canapé. Et ce pour des raisons qui nous échappent. Il sait donc que si le câble USB a une taille équivalente à son phallus, il pourra aisément recharger son téléphone. Deuxième possibilité, cet homme est né avec un pénis doté d'un système métrique. Ce qui est bien pour mesurer un câble dans le domaine privé, mais moins pour mesurer une étagère dans une allée Ikea. Mais quand bien même, ceci ne nous explique toujours pas pourquoi il a rentré son câble USB dans son sexe. Quand on veut se peser, on se met pas la balance dans le cul. Vous remarquerez que j'ai pas fait de jeu de mots un peu lourdeau du type bah dis donc lui il a pas pu en dérouler du câble. Ou alors câble USB, pénis, problème informatique. Je me suis plutôt dit Julien, sois malin, explique que tu as eu la décence de ne pas faire ces jeux de mots tout en les faisant quand même, ce qui permettra de ne pas assumer ces vannes qui sont certes pas top mais que t'as quand même eu beaucoup de mal à acheter. Je précise quand même que l'ado a dû être opéré parce qu'il n'arrivait pas à retirer le câble. En fait il y avait un nœud qui coinçait. Ah non. Ce qui confirme donc que les fils ont été inventés pour niquer la vie des êtres humains, car visiblement que ça soit des écouteurs dans une poche ou un câble dans une bite, les fils s'en mêlent tout le temps. Et c'est pas la seule news chelou du week-end. Je vous en lis une autre. Déprimé, il reste avec son pénis coincé dans une bouteille pendant 2 mois. J'en ai quand même sur un feed pénis chez moi. Voilà. Et là aussi, le titre de l'article était pas clair. Est-ce qu'il s'est dit je suis déprimé, je vais pénétrer une bouteille en pète. Et si c'est ça, ce monsieur m'inquiète. Comment il peut penser qu'il ira mieux avec une bouteille de badois sur la tub ? Ouais. Parce que les antidépresseurs, les thérapies, tu peux douter de leur efficacité. Tu peux te dire, méfie-toi, c'est bien au début, mais après ça empire. Mais là, vraiment, factuellement, mettre son zizi dans une bouteille, ça ne peut rien faire. Rien. Là, j'imagine le type devant sa glace en train de faire rentrer son sexe dans la bouteille et attendre le moment où d'un coup ça va aller mieux. Tu sais, tu lui sors une bouteille de Châteauneuf-du-Pape en lui disant on va noyer notre chagrin dans l'alcool, bah lui la bouteille il la baise. Ouais. Et en lisant l'article je me rends compte que ce n'est pas un cas isolé parce qu'en fait il existe une pratique très répandue chez les personnes souffrant de troubles mentaux. Ça s'appelle la strangulation du pénis. Et je sais pas si ça vient de vous le faire, mais quand j'entends la strangulation du pénis, en fait j'entends ça. Elle passe ses nuits sans dormir. Strangulation du pénis. Et ça fait chier parce que j'aimais bien Michel Berger quoi. Les bras